Et bien le bonjour amis trekkers, c'est de nouveau un immense plaisir de vous proposer aujourd'hui une nouvelle sortie. On va donc vous proposer le tour de l'Aubiou, donc le GR de pays. On se trouve actuellement au départ de Pélafol, dans le département de l'Isère. Et la sortie partira sur une soixantaine de bornes avec 3500 D+. Des journées d'une quinzaine de bornes, malgré tout avec un petit peu de D+. Et la météo est avec nous, j'espère que ce sera une bonne découverte pour nous comme pour vous. En avant! Le tour de l'Aubiou. Ça va Guito? Ça va plus? Coquinette. Piscinette. Bon, là, 4 km, pour l'instant on déroule sur un petit chemin forestier DFCI, heureusement, parce que je pense qu'il doit faire une trentaine de degrés à passer. Et du coup on a quand même un peu d'ombre avec les arbres. On est toujours sur le petit panneau, là, le tour de l'Aubiou. Et on a vu le chalet de Bacheliane annoncé. C'est conforme à ce qu'on a vu sur le site. Pour l'instant, il est non gardé, réservé aux bergers, avec la petite aire de bivouac en dessous. Bon, on verra ce soir du coup. Apparemment, il est bien aménagé. Et puis, voilà, petite tiers de fait, encore 2 tiers. En avant, hein. En avant. Chalet de Bacheliane, 3 km 8. Voilà, on commence à être dans le Buret au niveau côte. Sur un 20-25% bien raide. Bon, ce qui me rassure, c'est que, vous entendez, il y a l'eau juste en dessous. Donc pour le bivouac de ce soir, on va pouvoir se rincer et faire manger. Bon, allez, dernière côte. Moguito. Ouais. On est où? Oh, les mouches, c'est un truc de fou. Bzz. On s'est tenté. Je sais pas, je vous aurais envie de dire que c'est la tête de l'Aubiou, le petit Aubiou, le grand frère de l'Aubiou. Je suis pas sûr, mais c'est un peu impressionnant quand même. Voilà, la vue qui commence à se dégager. T'es en sous-bois de DFCI, puis d'un coup, bah Ouais. il sort de nulle part le truc. Bon, on a fait peu de rush parce que on est juste à sortir de la forêt. Depuis le début, on est en sous-bois, donc on n'y voit pas grand-chose. Donc on va savoir le bio, enfin. Lire. Eh ouais, au col les mouches, je te vois même pas, t'as mis devant l'objectif. Ah, Moguito, alors? Oui. Eh ben, on est arrivé à la fin de cette première journée. Ça a un peu crapahuté, beaucoup de D+, sur une petite distance en fin de journée. En gros, une dizaine de bornes, 1000 D+. Et donc on arrive à une aire qui a été aménagée par l'ONF, une aire de bivouac, puisqu'un peu plus haut, vu que c'est les mouches. réservé aux pâtures. Ouais. Eh ben, interdiction de bivouaquer, donc ils ont aménagé ça avec des toilettes sèches apparemment, l'eau qui a une vingtaine de mètres. Donc franchement, c'est on est un tout ce petit qui veut. spot. Bon, là on voit pas trop, Ouais. ça se voyait mieux quand on était sur le chemin en dessous, mais voilà, sur le spot de bivouac, on a vraiment la vue dégagée sur l'Aubiou. Voilà, ça gâte. Et Jeannette. Et ouais, mais en même temps, comment tu veux faire? Voilà, hein. On n'a pas de commode, on n'a pas de buffet, on n'a pas de dressing. C'est comme un peu. Hein. Voilà, poser le camp, après la douche, un petit apéro qui nous attend derrière. Et puis on va essayer de se débarrasser des mouches surtout. Hein. Pour l'instant, c'est pas gagné. Bah, Tom Cruise. Eh bien, bien le bonjour à tous pour ce J2 du tour de l'Aubiou sur le GRP. Donc, étape du jour, on va partir de notre lieu de bivouac implanté juste en dessous de la cabane de Bacheliane, parce que comme on vous l'a dit hier, il y a des travaux, donc l'ONF a aménagé cette petite aire de bivouac. Ensuite, direction col de l'Aiguille, et puis redescente tranquillette en direction de Trémini pour une fin d'étape du jour. Et on fera un petit crochet par la cascade du Soufre. Allez, suivez-moi. Alors, ça commence à se dégager un peu là. On remonte sur le plateau là-haut.
Voilà, chalet de Bachiliane. C'est en travaux a priori. Normalement l'année prochaine sera un refuge gardé. Ça va être plutôt sympa au milieu. Et toujours sur la vue les vaches, les montagnes. L'obus derrière moi. Un peu sur moi encore. Un peu ouais. Ça n'a pas été mal avec la tente là. Ouais, on aurait pu poser ici au final, mais bon. On a respecté, on a joué le jeu nous. Bon, je joue le jeu, oui. C'est vrai que c'est sympa. Tu vois, apparemment ça coule là-bas, là, pour voir. Ouais. Tant mieux, c'est rassurant qu'il y ait de l'eau. À la Col de l'Aiguille, 1966 mètres. On commence à découvrir gentiment la deuxième vallée qu'on va descendre cet après-midi pour arriver à Trémigny là tout au bout. Et celle qu'on laisse derrière nous avec le lac. Nous on a dormi, on voit encore le chalet et la forêt en dessous, là, on a déjà monté tout ça. Et puis là on va commencer la première descente tranquillement. On a encore un deuxième petit coup de cul avant de manger et que de la descente cet après-midi. 1400 des moins, un truc comme ça. Là. On verra comment ça tient. Petit sentier en balcon. On va attaquer le deuxième col. Et du coup on se retrouve un peu à la limite entre les Alpes vraiment les plus à l'ouest et les hauts plateaux du Vercors. Et on commence à avoir la vue du coup sur tous les hauts plateaux du Vercors. Villard de Lans ça doit être quelque part par là-bas. Mont Aiguille et tout ça. Là. C'est vraiment là, à la fin des Alpes. Boulot là-bas, c'est le méga jump. On arrive au petit moment périlleux du parcours. Pierrier, tout en dévers. Bon, il a l'air assez large, on va voir sur place. Je pense qu'il ne faut pas tomber une fois que tu es dessus. Là. Ah, tu tombes, c'est mort. Adieu Berthe. C'est clair. Les garçons. C'est dangereux là. Ouais, là c'est vraiment dangereux pour de vrai. Bon sang, comme d'hab. Si ça pue, on fait demi-tour. Bon, ça va une fois dessus, c'est quand même bien plat et assez large. Il n'y a pas trop de danger. On fera pas demi-tour de suite en tout cas. On est fin juin, il y a quand même des névés encore balèzes sur la trace. Allez, ça on n'a pas le choix. Ouais, on a eu la chance, on a continué par le bas, il y avait un petit passage rocheux, enfin un peu d'escalade pour arriver en bas. Bon. Plus qu'à remonter et récupérer notre chemin. Voilà, deuxième col terminé, la Baronne, 2114 mètres. Puis là, on va commencer gentiment la redescente entre Pierrier et chemin en balcon. Le chemin de la moelle. J'espère qu'il n'y aura plus de névé, surtout ça. Ouais, je pense pas. Puis voilà, peut-être ça a été bouffé de toute façon. On peut s'arrêter là-bas si tu veux, sous les arbres. Ouais, ça peut. Pas glisser là. Hein? Faut pas glisser. Parfois il y a de la quantité. On voit le petit aigle là. Voilà, petit spot de restauration. Pas trop mal, hein? Ah, je crois, hein. On a cette vue, surtout le plateau et la chaîne du Vercors. Puis on va rester à descente, hein, mon Guito. Ouais, c'est ça que le Prado. Ah, largement. Il y a des aigles à la place des pigeons. Les pigeons ouais. des Prados, il leur manque un doigt là. Ah ouais. Tiens, t'es pas encadré.
Voilà, petite vue d'en bas du parcours déjà accompli. On est arrivé du Pierrier de là-bas. Le névé qu'on a passé, il est là. Il y en a un au milieu de rien, il est sur la trace. Et puis là, on attaque tranquillement la descente. Hein. Tranquillette. Il nous reste 8 bornes, je crois. Voilà. Ouais. On va aller voir la fontaine et puis après, petite bière, évidemment. On va commencer. Trouver cette petite source sulfureuse. Escroquerie. Je vais écrire à Iphigénie pour me plaindre. Non, il n'y a rien du tout. Alors après, est-ce que c'est la période qui entraîne cet état laborieux et lamentable de sécheresse? Est-ce qu'en arrivant un peu plus tôt dans l'année, il y a quelque chose à voir? Là, un ruisseau tout sec, à part le plot avec source sulfureuse. Rien à voir. Donc tracez votre chemin. Bah, c'est celle qui est marquée sur Iphigénie juste avant Trémini, la petite étoile. Comment elle s'appelle? Source du soufre sur Iphigénie. Ça sert à rien. Ah, ça fera du plus d'économiser. Ouais. Trémini église. Panneau de 1938. Bienvenue dans la bourgade. Nous arrivâmes. Il va falloir qu'on dépasse un peu le bourg pour le gîte de la Margelière qui va nous accueillir pour ce soir. Et quand, je sais plus si je l'ai dit le premier jour, quand je l'avais appelé, il nous avait dit qu'il accueillait aussi ce soir une école de cirque. Je pense qu'on va se retrouver entre les acrobates, les cracheurs de feu. Après, on est des clowns déjà, on peut peut-être essayer de coller ce soir. Hein. On passera inaperçu. Ouais. Avec les habits. Oh là 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 là. Alors, Une belle journée qui s'achève. bon, au final on partait pour 16, on a fait 21, 900 des plus, 1600 des moins. Pour atterrir à, je sais même plus comment ça s'appelle là. À Margelière. La Margelière, c'est ça. Parce qu'au final, il est conseillé sur le tour du Trémini. Et au final, c'est Trémini, mais Château-Bas. Ouais, Château-Bas, mais qui fait partie de Trémini. Voilà, du coup, ça fait partie de Trémini, mais on est sorti du GR de 1,5 km. Puis là, c'est Woodstock Remember. Ouais, un peu. C'est bonne franquette. Bon, c'est sympa. Hein. Bonne ambiance. C'est bien, chanter du brasset, c'est tout, hier. On est dans notre élément. Les vieux cons. Bon, évidemment, hein. Petite bière. Yama. On est où? On est au gîte de la Margelière, Marjolaine. Margelière. Oh, Marjolaine, tu me rends tout dur. Ça y est, YouTube. Bon, c'est un gîte un peu particulier parce que c'est le mélange de toutes les cultures. Le cirque, il y a un cirque permanent. Le cyclisme, la randonnée, et un petit peu le camping, tout ça. Voilà, on a la vue sur le Grand Ferré. Grand Ferrand. Grand Ferrand. Ferrand. Ouais, Ferré, c'est Tour du Mont Blanc. Tu mélanges un peu les Ouais, c'est ça, c'est ça. Du coup, on a discuté un peu avec le tenancier. On a appris que au final, le GRP, ça fait, un quart d'heure, c'est 15 jours. 15 jours qu'il est ouvert. Donc, on vient là sans le savoir et on se dit c'est bien balisé, tout est nickel, en fait c'est neuf, donc c'est normal. Donc vu que sur les réseaux on est vachement connu et qu'on a beaucoup d'audimat, eh ben, on vous encourage. En tout cas, bon, on n'a pas encore terminé, mais de ce qu'on a vu pour l'instant, c'est vraiment chouette. Venez C'est nouveau. dans le dévolu. Voilà, venez dans le dévolu et tour de l'Orbiou. Ouais. Il nous a prêté du coup gracieusement le... Je sais pas comment on appelle ça. Tiny House. Le Tiny House. Il nous a dit mettez-vous là et elle n'est pas louée, vous pouvez prendre la table, les chaises. Et on a le petit champ que pour nous. Voilà, c'est chouette. Elle a posé la tente, la douche, donc le soleil est un peu descendu. On avait 34 degrés aujourd'hui, c'était l'enfer. Et... Tu fais point météo aussi. Oui, point météo, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Bonjour, sur le golfe. Sur le golfe du Lion, vous aurez un anticyclone avec 35 degrés à Agde, 32 pour Carcassonne. C'est pas le golfe du Lion, c'est pas grave. Vous aurez compris l'idée. Bon, bref. Et Gilles Pétré, il est où, Pochard? Il est parti loin. Machin, voilà. Oh putain. Oh là 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 là, les enfants. Oh là 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 là. Et ouais, cirque du clown. Clown toute l'année de toute manière. Donc bien le bonjour pour cette étape 3 du Tour de l'Orbiou. Donc aujourd'hui on est en partenariat avec Zavata.
Donc l'étape du jour, on part de Châteaubas, commune de Trémigny, en direction du col de la Croix. Et du sommet, c'est quoi? C'est le Grand Ferrand. Bon, si on ne fait pas l'ascension, on sera à proximité. Et à partir du col de la Croix, on va enchaîner 2 cols avec quelques lacs pour ensuite avoir un point de chute au torrent de la Droite, juste au-dessus de la commune de Lachaux. En espérant qu'il y ait un peu d'eau. Et déjà à cette heure matinale, bon, c'est 8h30, et ben Bobby il tabasse ça pour éviter d'être boycott par YouTube. Donc voilà, belle journée, pas mal de montées, pas mal de cagnards et à l'avant pour cette belle et radieuse journée. Bon, retour sur la trace à Châteauméen. Du coup, aller dormir au gîte, ça rallonge de 2 km, 100 des plus à peu près. L'erreur qu'on a fait nous, c'est qu'on est descendu sur la route tout le long, alors que sur la colline qu'il y a derrière, là, le gérant du gîte nous a dit qu'il y avait un chemin qui arrivait directement pour éviter de marcher sur la route. Et effectivement, le lendemain, il faut prendre un petit bout de départemental. Bon, à savoir, à voir, il va voir avec le GRP pour le faire préciser. Et pour nous, c'est parti. Ouais, col du Dévès, 1360 mètres. On a déjà fait un bon petit bout de D+. Ça nous annonce au panneau lac du Lauzon 5 km 7. Avec le D+, je pense qu'on y sera pour manger. Ce sera parfait. Le col de la Croix, il donne à combien? 2 km et demi, je crois. Okay. Voilà. Voilà. Yama! Wow. On est où? Col de la Croix. Le col de la Croix. Et du coup, on va continuer par là-bas. Pour gentiment monter jusqu'au col de Charnier. Lac du Lauzon. Voilà. Bon, évidemment, on arrive, il est midi, on n'a pas encore mangé et c'est là où il n'y a plus d'arbres. On va se faire un petit repas en plein cagnard quand on aura faim. Et avec un bon courant d'air. Peut-être. Voilà, on laisse le col des Orias derrière nous, avec cette magnifique petite montagne, très minérale là ici je crois. Et là on va descendre sur le lac du Lauzon, petite pause, et on remonte col de Charnier, et il nous restera 6 km de descente pour arriver au spot de bivouac. On n'est pas trop en retard, il n'y a que 2 heures, c'est bien. Voilà le lac du Lauzon, enfin ce qu'il en reste, parce que c'est plus une mare qu'un lac là. Il va nous rester le dernier col du Charnier, on passe en face là-haut. Le col de l'enfer. Bon, j'espère qu'on va entendre quelque chose avec le vent. Au final, depuis tout à l'heure, on se met à croiser beaucoup de monde. Là, sur le panneau, bon, c'était marqué en bas déjà, mais on est dans le parc national du Vercors et sur un petit bout du GR93, en plus d'être sur le GRP de l'Obio. C'est pour ça que ça draine. Voilà. Et là, on va redescendre par là-bas. Tu veux nous expliquer ton projet là? Après Manon des Sources, il y a Guillaume des Sources. Mais le truc c'est qu'en fait le lieu qu'on a choisi pour le bivouac de ce soir, l'endroit c'est un petit peu la galère pour l'eau. Alors on l'a quand même choisi à côté d'un torrent, donc sur la carte il est marqué comme torrent. Après quand je vois un peu tous les points d'eau qui sont cartographiés, donc qui se retrouvent à sec une fois sur place,
Je préfère avoir 3 litres de plus. Donc là, on s'est gavé en eau. Si on veut faire la petite toilette pour ce soir, pour demain, sans trop être en galère, bon, voilà. Puis au moins, ça teste un peu le matériel. Voir jusqu'à quel poids c'est confortable. À 3 kilos gratuit. Autant je vais arriver là-bas, je vais tout jeter parce qu'il y aura un torrent. Mais c'est la sérénité, la tranquillité d'esprit. Bon, on a la petite source qui est marquée dans la descente du col de Charnier. En fait, c'est une captation. Et je pense que ça doit couler toute l'année ici, du coup. On a pour voir pour les bestioles. Tu vas voir, tu veux voir le bio. Je n'avais pas fait de... Ouais, de macro-plan, ouais, bien sûr, ouais. Donc là, vous voyez la molécule, la molécule du nez. Bon, c'est posé, il nous reste 3 bornes de descente. Il y a un spot un peu sympa. Donc. Pose pâte de fruits, qu'on m'a gracieusement offert. Putain, c'était la meilleure en plus. Banane abricot, c'était la dernière, je me gardais pour demain. Je me sens pas bien. Bah, j'ai mal compté mes barres, j'ai tout bouffé les jours préférés. C'est moi qui porte l'eau, rien qui va. Porteur d'eau! Oui, maître. Il en manque une. Donc il est cool, lui. Ça va faire 4 mètres 12 au garrot, le truc. Il y a un autre là-haut. Berger d'Anatolie, pas de patou. Normal ça. T'as déjà vu un patou comme ça? Come on! Est-ce que ça veut pas tout dire? Bon, fin de journée, méga galère. On devait initialement poser le bivouac au niveau d'un torrent qui était sur la carte. Torrent des Adroits. Eh ben, faites gaffe, regardez bien la vue satellite avant de décider des emplacements avec des hypothétiques points d'eau. En fait, tout est vert. Je pense que cet endroit-là, il n'a jamais vu de l'eau depuis au moins 10 000 ans. Donc on a dit on pousse un peu plus. On arrive à une cabane de berger qui était occupée. Ils ont dit c'est pas possible, l'eau sert pour les abreuvoirs. Les moutons vont arriver, les chiens de garde, etc. aussi. Allez voir un peu plus loin. Non, on allait voir un peu plus loin. Bon, je ne vais pas vous faire le cinéma. On s'est braqué ça 2-3 fois. Et on a fini par tomber sur un alpage. Donc l'alpage d'Emmanuel ou Manuel. Emmanuel. Ouais. Une trentenaire du village de Saint-Didier. Et qui nous a gentiment donné des infos et autorisé à occuper son petit champ un peu plus bas. Et en nous indiquant qu'il y avait une source qui coulait. Et donc en fait, on a fait un petit crochet de 20 minutes, mais au moins on a réussi à remplir d'eau parce qu'on était sec comme des abricots. Comme des dates. Et donc laborieux, finalement on a poussé de la trace initiale facilement 3-4 bornes, je pense. Au moins 3, ouais peut-être. On a fait 22 le 16. Ouais. On a rallongé ce matin, on est parti de plus loin. Donc plein cagnard. Mais du coup un peu déçu parce que c'est bien de faire des GRP, des machins et compagnie. Mais ça sous-entend que tout ce versant-là, côté Lachaud, Saint-Didier et Fait la Folle. Non. Paix la folle. Fait la Folle. Fait la Folle. Très bizarre. Ouais, voilà, machin, bon, bref. Sur tout ce versant-là, ça veut dire qu'il n'y a pas d'eau. Donc en fait, vous braquez grosso modo une vingtaine de bornes de la fin de 3e étape en gîte, admettons, à Lachaud, jusqu'à Paix la Folle, 20 bornes sans eau. Je sais pas, c'est un peu un concept. On est fin juin, c'est quand même le dévolu, c'est la montagne, quoi, je dirais, c'est pas le Nevada. Et bien à chaque fois qu'on parle au berger, il n'y a pas d'eau, le dévolu, fin juin, il n'y a pas d'eau. Voilà, donc faites le GRP au mois de février, à la Chapka. Enfin bon, bref. Finalement, très mal engagé, ça a bien fini, on est bien implanté. Ouais, le cadre au final, bon, je suis quand même installé là. Un petit cadre pour ce soir et demain matin. Je crois qu'il n'a jamais été aussi long ce débrief de fin de journée. Je vois ça, puis ça me dirait un débrief de fin de vidéo. Ouais, mais j'avais gros sur le cœur un peu là. Du coup, ça va nous raccourcir l'étape de demain. On va avoir une quinzaine de bornes à peine et on sera à la voiture rapidement. Ça, c'est pas mal pour le coup. En tout cas, ça va tenir au point. T'es la folle. Hola! Bienvenue pour le... Non, c'est pas Boita. Vas-y, filme. Et bonjour! J4, dernier jour de ce petit GRP de Tour de l'Obiou.
Aujourd'hui, donc, on se trouve le même bivouac qu'hier soir, mais je crois qu'on n'a pas localisé hier soir. Je crois qu'il y a la cabane de l'Alpe ou de l'Op, là, un truc comme ça au-dessus. Et quand vous descendez sur la piste, vous avez une petite source qui est matérialisée. C'est la source, la fontaine de je sais pas trop quoi. Enfin, vous êtes sûr qu'il y a de l'eau. Donc pour aujourd'hui, on va en direction du Col de Faïs. col de Faïs et du col de La Sambule. Sambule Sambu. Crête de la Sambu, col de la Sambu et redescente sur. Sur Fais la folle. Sur P la folle, c'est bon, je fais exprès, hein, c'est pour rigoler. Sur P la folle, voilà. On part un peu plus tôt. C'est apparemment peut-être la météo qui va se gâter un peu dans l'après-midi. Comme ça, on aura le temps tranquillement de faire la route au retour dans nos chaumières. Voilà, allez en avant. Parti. 15 bornes, 700 des plus, 1200 des moins pour aujourd'hui. Et retour à la bagnole. Bon, pour la précision, on a vérifié sur Iphigénie le bivouac qu'on a posé sur le champ qui est au-dessus de la fontaine de la Droite. Bon, le champ, c'est, comme on l'a dit hier, c'est un alpage privé. Donc c'est bien de prendre contact avec le berger avant de se poser. Plutôt sympa d'ailleurs. Hein? C'est possible. Si, c'est possible. En fait, il a plein de champs et il les met en pâture à droite à gauche en fonction. L'escorte en bonne et due forme, avec les petits bébés patous qui sont trop beaux. Et les bébés, c'est les bébés. Faut les petits bébés. Faut ici. Les randonneurs, c'est vos amis, hein. Faut retenir pour quand vous serez grand. Et les loulous. Escorte de qualité. Pour ceux qui ont la phobie des patous, c'est pas le bon endroit. Parce qu'il y en a partout, sur tout l'alpage. Bon, ils nous. Oui, petit bonhomme, on t'a vu, on te laisse tranquille. On s'en va. On s'en va. On s'en va. Voilà. Alors, moi, la plupart du temps, ça s'arrête là. Allez, on s'en va. Bonne journée, bon boulot. Allez, bisous les patous. Oui, ça va. Ça va. Oh, c'est escorte de qualité aujourd'hui. Voilà, quitter la crête des Faïs. Arrivé col des Faïs et commencer la redescente. Il nous reste 5 km pour arriver à la voiture. Chance, on arrive tôt. Vous allez manger du coup sur le chemin. On ira manger quelque part ailleurs. Et il est là l'eau bio. Du coup, d'ici on voit le col qu'on a pris le deuxième jour, là, juste après avoir dormi le premier soir là. On va arriver à Trémilly bientôt, là, c'est toute la montée dans la forêt qu'on a fait le premier jour. Là. Voilà. À Trémilly, un peu la folle. Ah, Fais la folle, oui, pardon, Fais la folle. Voilà, ça commence à toucher à sa fin, ce petit tour de l'or bio. Au niveau de l'eau, c'est wall-wall. Ouais, pas une goutte aujourd'hui. On se rationne. Plein de canicules, c'est pas normal.
Si vous nous voyez, le GRP, il faut le dire aux gens. Voilà, le col de la Samblue. Et la petite cabane, je sais pas, forestière, je sais pas ce que c'est. Marque ONF dessus en tout cas. Et à l'arrière, il y a une fontaine. C'est la première fontaine, premier point d'eau qu'on a officiel depuis la descente du col du Charnier. C'est-à-dire presque 25 bornes sans eau. Dernier kilomètre, on commence à voir paix la folle. La voiture elle est au pied de l'église là-bas. Oh, est-ce que ça se rapprocherait pas de la voiture? Je crois qu'on n'a jamais été aussi proche. Elle est pas loin. Du coup, on fait un nouveau concept, le débrief d'arriver à la voiture. Parce que comme on est sur le bitume, on se fait chier. Activité. Bon, alors en finalité, une très bonne surprise, cette découverte du GR de pays, le Tour de l'Aubius. La seule problématique, bon effectivement, vous l'aurez un petit peu compris tout au long de la vidéo, c'est l'accès à l'eau à partir de Lachaud. Donc en gros la dernière étape et demie du tour. Voilà, c'est un petit peu compliqué. Donc si on est vraiment fervent défenseur de la randonnée itinérante avec la tente, ça va poser problème. Sinon vous allez à Lachaud, apparemment il y a un gîte. Mais si vous voulez absolument poser la tente, vous êtes dépendant de l'eau et sur ce côté-là, c'est très compliqué. Il n'y a rien. Donc il faut faire vraiment focus sur la fontaine des Adroits, je crois. Parce que après le deuxième point d'eau qu'on a réussi à avoir, c'est au niveau du col de... Putain, j'ai plus le nom. Samblu. Sambouline. C'est le col de Sam. Putain, on est toujours mauvais sur les noms. Hein. Ouais, c'est pas grave. Vous aurez compris, la carte, ça colle. Le col de Samblu. Donc voilà, donc franchement, super découverte, très jolie, mélangeant un petit peu paysage de pâture, paysage alpin. Alors, pour autant, c'était un petit peu costaud quand même, un petit peu exigeant comme tour. C'est marqué sur le site, c'est pour randonneurs aguerris, il y a marqué. Voilà, parce qu'en finalité, on se retrouve à faire 70 bornes et 4000 des plus. Donc c'est pas rien, non. Surtout qu'on est parti, en fait, il y a 3 jours, grosso modo. On est parti à 14h et on arrive le lundi à 13h. Oh, ça va être exigeant parce que au final il y a quand même des pierriers à passer, il y a des balcons qui sont un peu vertigineux, il y a quelques névés. Ouais. Le D+, le D-, et les portions qui sont à 25% avec des cailloux qui glissent. Enfin, ouais, on va pas vous vendre du rêve, c'est pas une balade. Non, c'est pas la petite randonnée du dimanche après le poulet haricot vert, c'est sûr. Tout en sachant que normalement à partir de 2027, il y aura la Bachillane, le chalet qui sera ouvert. Je sais pas trop ce qu'il proposera. Mais pour les bivouacs, se restaurer et compagnie, ça fera quand même un point. La première moitié elle sera bien. Ouais. La deuxième, c'est un peu plus rock'n'roll. Il faut bien la préparer. Quoi. Ouais. Et faites pas confiance à Iphigénie sur les emplacements des torrents et des sources parce que je pense qu'ils sont taris depuis le Moyen-Âge, les trucs. Ouais, comme Ramadan. Bon, bref, bon, tout ça pour vous dire qu'on a passé un super bon moment malgré tout. La météo était avec nous, c'était chouette. Belle découverte, canicule. Et on espère que vous aurez pris autant de plaisir que nous à visionner cette vidéo. On vous dit à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao. Toi la prochaine aventure. Ouais, chez moi. Je vais pas vendre du rêve parce qu'on ne sait pas comment ça se finit. On verra. À suivre. À la prochaine. Restez connectés. Ciao, ciao.